Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Dans cette vidéo, on va parler de la GAP ou encore garantie d'actifs passifs, qui est un élément essentiel et important lorsqu'on achète une entreprise. Alors, qu'est-ce que la GAP? Alors, la GAP est un mécanisme de protection pour le repreneur, même si c'est une expression un petit peu barbare. Il s'agit d'une réserve d'en moyenne à peu près 20% du prix de cession. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus selon le secteur d'activité de l'entreprise que nous sommes en train de reprendre, que les avocats, lors de la signature du contrat de cession définitif, mettront sur papier dans un document, qui est le contrat de cession définitif, qui s'appelle encore SPA pour la définition de Share Purchase Agreement. Un petit exemple pour vous aider à mieux comprendre. Vous voulez racheter une entreprise de BTP, de bâtiment, avec un prix de vente d'1 million d'euros. Le cédant de cette entreprise ne recevra pas, malheureusement, 1 million d'euros sur son compte en banque ou dans sa poche au moment de la signature finale du contrat de cession. Il va recevoir seulement, et dans le cadre d'une gap de 20% bien sûr, 800 000 euros. Les 200 000 euros restants seront placés, entre guillemets, sur un compte séquestre, principalement un compte séquestre d'un avocat ou d'un notaire, par exemple, au cas où il y aurait des passifs antérieurs à la cession qui remonteraient post-acquisition. Par exemple, une amende prud'homale importante, donc par exemple un des salariés de l'entreprise que vous êtes en train de racheter a démarré oui, une procédure prud'homale avant la cession, peut-être 6 mois avant. Si jamais le résultat de cette décision prud'homale intervient après la cession et que vous avez, par exemple, une amende de 30 000 euros à rembourser aux salariés, vous allez pouvoir piocher dans ces 200 000 euros. Ou encore une décision de justice défavorable à l'entreprise cible, ça peut être autre chose qu'une décision prud'homale, ou bien encore des litiges avec des clients ou avec des fournisseurs non résolus et qui ont été avérés avant la cession. Je précise une chose pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, cette GAP, cette garantie d'actifs passifs, n'est pas faite pour couvrir les événements défavorables à l'entreprise qui vous arrivent après la cession. Ça, après la cession, c'est de votre fait et le cédant n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment pour quelque chose qui était, oui, déclaré avant la cession et qui se matérialise, on va dire, physiquement après, votre achat. L'acquéreur aura donc 3 ans en moyenne pour pouvoir piocher, donc l'acquéreur, c'est vous, 3 ans en moyenne pour pouvoir piocher dans cette réserve de 200 000 euros et ainsi combler les passifs qui ne sont pas de son fait, hein, mais du fait de la gestion du cédant avant votre rachat. Déjà, et pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, dites-moi en commentaire juste sous cette vidéo si vous connaissez si vous connaissiez ce mécanisme de la gap et si vous avez déjà pu l'expérimenter. Et si oui, dans quel contexte? Je suis curieux de connaître vos avis et vos retours sur ce système de gap. Deuxième partie de la vidéo, cette gap, et ça va vous intéresser probablement, cette gap peut être payée de plusieurs manières différentes et c'est justement là où c'est intéressant pour nous en tant que repreneurs d'entreprise. Trois façons différentes de payer la gap. Alors, première façon, vous faites appel à un financement bancaire pour payer le prix de cession. Et pour reprendre l'exemple ci-dessus, hein, sur la boîte de BTP, la banque réalise un virement de 800 000 euros au cédant et de 200 000 euros sur un compte séquestre d'un avocat bloqué pendant 3 ans. Ça, vous avez au préalable demandé à la banque un financement de 1 million d'euros. C'est juste qu'il y a deux virements qui partent de la banque. Un premier virement pour le cédant de 800 000 euros et un deuxième virement sur le compte séquestre d'un avocat pour les 200 000 euros de gap. Deuxième choix, vous faites appel à un financement bancaire pour payer le prix de cession, mais vous faites le choix de financer la totalité du prix de cession, soit pour reprendre l'exemple ci-dessus, 1 million d'euros avec la banque, et pour les 200 000 euros restants, le cédant souscrit une garantie bancaire. Alors, pardon, excusez-moi, il y a une petite erreur sur ce deuxième point. Vous faites appel à la banque pour financer seulement 800 000 euros, et vous demandez au cédant de souscrire 200 000 euros on va dire, c'est une garantie bancaire ou une garantie à première demande. Au cas où il y ait des litiges post-cession, vous faites la demande à la banque du cédant qui vous débloque alors toute ou une partie des fonds
selon le litige sur lequel vous faites face. Et troisième choix, ça va nous intéresser, vous faites appel à un financement bancaire pour payer seulement 800 000 € de prix de cession et vous choisissez de passer la garantie d'actifs passifs sous forme de crédit vendeur 3 ans où le cédant touchera donc 33,33%, hein, donc 200 000 € divisé par 3, du prix par an pendant 3 ans, moins les passifs survenus post-cession. Donc vous savez qu'au terme de la première année suite à votre rachat d'entreprise, vous lui devez, par exemple, 85 000 € par exemple, un peu moins, peut-être 70 000 €, un peu moins 65 000 € et vous allez donc déduire les passifs qui sont survenus post-cession, qui sont antérieurs à la cession et vous allez lui faire virement du reste et ainsi de suite sur la deuxième année et la troisième année. Donc vous me voyez venir, la troisième solution est forcément la plus simple, la plus facile pour nous et la plus intéressante pour nous repreneurs d'entreprise. Si vous faites appel à la banque, ce que je déconseille au passage, si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, je déconseille de passer par les banques, mais c'est pour simplifier l'exemple dans cette vidéo. Vous demanderez uniquement 800 000 € et non 1 million d'euros pour reprendre l'exemple. Et donc cela réduit le risque vis-à-vis de la banque et votre taux d'acceptation bancaire sera plus important. Forcément, si une banque vous prête 800 000 au lieu d'1 million d'euros, la somme est moins importante, la rentabilité de la société est toujours la même, la qualité de la société est toujours la même, sauf que la banque vous prête moins pour acquérir un actif et la banque est, oui, est une joueuse d'échecs qui, dans, 100 des cas, privilégie la réduction du risque bancaire. En bref, avec ce mécanisme de la gap, vous faites passer 20% du prix de cession en crédit vendeur sous couvert d'une gap. C'est pas vous qui l'avez proposé, c'est les avocats, votre avocat et l'avocat du cédant, sous couvert d'une gap qui est nécessaire lors de toutes les sessions. Et ça, que ce soit votre avocat, alors vous allez me dire, il n'est pas très objectif parce qu'il vous représente vous, mais aussi l'avocat du cédant, ils sont tous d'accord, je parle des avocats d'affaires, pour inclure une gap, mis à part si c'est une société en difficulté, mais là, c'est pas l'objet de notre vidéo, ils sont tous d'accord pour inclure une gap d'au minimum 20%, puisque c'est la pratique du marché dans un prix de cession. Je précise une chose, c'est que si c'est des sociétés avec un fort risque de prud'homme, un fort risque de contrôle URSSAF et autres, on peut aller jusqu'à 30-35% du prix de cession en gap. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et dans l'attente, abonnez-vous à ma chaîne, cela m'aide et me motive à encore sortir plus de vidéos comme celle-ci. Merci, à bientôt.